Salut les amis, Christophe d'eSporting Coach. Aujourd'hui, je voulais vous parler des avantages qu'il y a à travailler en gaucher ou en droitier pour améliorer les performances sportives dans les sports d'opposition et avec un petit focus sur les sports de combat. Alors pour rappel, ce qu'on appelle la latéralité, c'est le fait d'utiliser de façon privilégiée le côté gauche ou le côté droit, des membres donc, du côté gauche ou du côté droit, pour réaliser des actions et ce côté étant en général le plus habile. Alors les actions de développement de celle-ci entrent dans le cadre de la coordination motrice et son développement privilégié se situe de la naissance à l'enfance. Alors certains sont habiles presque autant du côté gauche ou du côté droit. Mais même si on est un pur droitier ou un pur gaucher, rien n'empêche de développer cette capacité à utiliser les membres qui sont moins habiles. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un avantage à cette double latéralisation? Sans espérer devenir un parfait ambidextre, savoir utiliser les segments gauche et les segments droits pour réaliser des gestes sportifs est un sacré avantage dans les sports d'opposition, dans les sports collectifs ou dans les sports de combat. Au football, par exemple, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que si on est capable d'amortir, de contrôler, de passer, de tirer, de reprendre de voler de façon indifférente du pied gauche ou du pied droit, on va pouvoir gagner du temps dans la réalisation des actions. De plus, ça veut dire qu'on est aussi capable de se positionner de façon presque indifférente sur n'importe quelle partie du terrain. Dans les sports de combat, cette capacité à pouvoir changer de garde est un gage supplément de performance, pour au moins 3 raisons. La première, c'est que ça vous permet de perturber l'opposant en lui présentant des situations qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer. La deuxième raison, c'est d'être en mesure d'adapter plus rapidement son positionnement lors de situations d'opposition. Dans les sports de combat, on est toujours en déplacement, toujours en mouvement, et on se retrouve dans des situations d'angle qui sont changeants en permanence. La troisième situation, et elle n'est pas négligeable, c'est qu'elle vous permet d'éviter les blessures en sursollicitant systématiquement les mêmes muscles. Alors pour ce qui est de perturber l'opposant en lui présentant des situations inhabituelles, je vais prendre l'exemple de la boxe par exemple. Être opposé à un gaucher est troublant, car les prises d'informations ne sont pas habituelles. En effet, on s'entraîne en général et on rencontre en majorité des gens qui sont des droitiers, des combattants droitiers. En revanche, le gaucher, lui, il a l'habitude de prendre ces informations d'un droitier. Donc s'entraîner à changer de garde va ajouter une certaine incertitude à gérer l'adversaire. Sa prise d'information externe est changée et augmente le temps de réaction pour engager une action. Ça devient donc un avantage pour celui qui réussit à changer de garde pour perturber son adversaire. La deuxième raison, celle qui est d'adapter plus rapidement son positionnement lors de situations d'opposition, eh bien, il faut se centrer sur dans ce cadre-là, il faut se centrer sur les déplacements. Dans les sports de combat, ils permettent de trouver des angles de frappe et d'échapper aux attaques de l'adversaire. Alors qu'ils soient latéraux ou d'avant en arrière, ils placent parfois le combattant dans des situations qui l'empêchent de pouvoir réagir parce qu'il se retrouve en situation de ce qu'on va appeler de garde inversée et qu'il n'a pas l'habitude de pouvoir réagir dans cette situation. Donc ça l'empêche de pouvoir enchaîner des coups avec efficacité, s'il ne s'est pas entraîné à échanger dans sa mauvaise garde. Pour une meilleure fluidité des actions défense-attaque, s'entraîner à se déplacer, changer de garde et délivrer un enchaînement de plusieurs coups est donc très important, ça devient un réel avantage dans l'opposition. Enfin, et ce n'est pas le moindre des avantages, c'est que ça permet d'éviter les blessures en ne sursollicitant pas toujours les mêmes muscles.
Car pour performer, hein, il faut répéter des gestes techniques, des gestes spécifiques qui sollicitent des groupes musculaires de façon très très importante. Dans de nombreux sports de combat, le combattant est dans une garde et délivre ses enchaînements avec le buste légèrement de profil. Alors, les segments avant travaillent plus mais de façon moins puissante que les segments arrière, et cela crée un déséquilibre sur le plan musculo-squelettique. Alors, comment développer cette latéralisation gauche et droite? Il faut construire progressivement les actions. Dans un premier temps, faire du déplacement sans opposition. On voit déjà que ça change complètement les repères qu'on a acquis depuis longtemps. Ensuite, il faut être capable de travailler en shadow, donc être capable de délivrer des coups tout en les mixant avec des déplacements. Ensuite, on va imposer des enchaînements sur des cibles, comme vous le voyez dans la vidéo que je présente après, hein, où je donne la leçon à Christelle. Et ensuite, il faudra passer à des situations d'opposition qui vont se complexifier petit à petit. On impose par exemple une garde, et puis au fur et à mesure, le combattant sera capable de changer de garde différemment du côté gauche et du côté droit en fonction des opportunités données par l'adversaire ou imposées par ses propres déplacements. Je vous montre le travail donc dans la vidéo suivante. Il faut savoir que dans la construction, on va augmenter progressivement la vitesse d'exécution. D'ailleurs, c'est valable pour chaque étape, hein. Augmenter la vitesse d'exécution petit à petit, et puis augmenter aussi la vitesse d'apparition et disparition des cibles. Alors moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de travailler de façon répétée ce travail de garde, de passer de la garde normale à la garde inversée avec Christelle, c'était dû justement à une blessure qui commençait à se créer au niveau du bassin, du fait des sursollicitations imposées par les coups de pied hauts répétés en boxe française. Et plutôt que d'arriver à une situation chronique d'inflammation, j'ai choisi de répartir les charges de positionnement du pied d'appui et du travail avec la jambe qui exécute les mouvements, pour éviter une situation qui deviendrait problématique pour la suite. Ajouté à tous les avantages qu'il y a sur le plan technico-tactique que j'ai évoqué précédemment, là c'est tout bénéfice. Voilà, mais écoutez, je vous laisse travailler ça pour être encore plus complet. N'hésitez pas à faire des commentaires, à vous abonner à la chaîne, et puis il y a le lien vers l'article complet sous la vidéo. Allez, ciao ciao les amis. Voilà. Ouais. Perfecto. Voilà. Hop. Voilà. Pam, pam. Voilà. Bam, bam. Bing, 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 bing. Voilà.